L'harmonie, l'optimisme de la vie. Ce qui frappe, c'est l'aspect optimiste de la vie. Elle est joyeuse et incroyablement généreuse. Elle ne recule jamais devant l'échec et si elle échoue parfois dans ses tentatives d'expression, elle recommence toujours avec la même fraîcheur, la même ferveur. La vie est jeunesse, insouciante et impétueuse. Elle joue avec les êtres qu'elle engendre. Son principe est le plaisir. La souffrance n'est qu'accidentelle et passagère. Même dans les moments les plus difficiles, elle trouve le moyen de manifester humour et amour. Rien ne l'arrête. Aucun obstacle ne la rebute. Elle contourne et dépasse les barrages. De mutation en mutation, elle se transforme pour continuer son mouvement. Jamais elle ne renonce. Nous pouvons percevoir en nous ce mouvement de joie permanent. Quels que soient les événements de notre vie, nous sentons la permanence de ce pouvoir d'adaptation à toutes les situations qui se présentent. La souffrance est temporelle. Elle s'estompe avec le temps. Elle s'oublie. Nos expériences difficiles sont refoulées au profit de nos joies. Ne parle-t-on pas souvent du bon vieux temps ? On constate souvent que les personnes âgées conservent plus les souvenirs des bons moments qui ont peuplé leur passé. L'homme a tendance à garder seulement les souvenirs des meilleurs moments de la vie. Les combattants d'une même guerre échangent, lorsqu'ils se retrouvent, les anecdotes amusantes qui ont pimenté leur campagne. Les livres d'histoire insistent plus sur la gloire des vainqueurs, leur audace et leur héroïsme, que sur les souffrances des peuples. Vérone est marquée par le romantisme de Roméo et Juliette, alors qu'une vision réaliste nous conduirait plutôt à constater de l'incompréhension sévère de leurs contemporains. La vie choisit la noblesse des sentiments, l'exaltation des éléments amoureux. Le filtre de nos souvenirs garde le beau et le bon. Telle est la tendance de l'esprit qui veut que toute expérience nous conduise, quel qu'en soit le prix, vers un avenir merveilleux, vers un futur plus heureux. La maladie, au contraire, se présente comme un refus devant la vie. Un refus parfois nécessaire pour nous permettre de comprendre qu'il faut dépasser cette conception momentanée du monde. Le meilleur médecin est peut-être celui qui nous permettra de chercher la guérison au plus profond de nous-mêmes, au-delà des symptômes, au-delà de la souffrance que la maladie impose. La maladie se présente peut-être comme une possibilité de changer. En se dressant dans notre vie, devant notre soi-disant bien-être, elle nous oblige à reconsidérer ce que nous croyons être. Elle nous oblige à une sorte d'examen de conscience en profondeur qui nous oblige à modifier nos habitudes et nos comportements. Elle force notre réflexion et peut nous conduire à une forme de méditation. À force de vivre mal, la maladie traduit peut-être en un vocabulaire qui dépasse notre raison, un malaise profond que nous avons accepté d'installer dans nos habitudes. Peut-être s'agit-il d'une réaction de survie qui veut nous obliger à reconsidérer notre manière d'être et notre manière de penser. Peut-être pensons-nous mal, de travers. Peut-être avons-nous dérogé aux lois de la vie qui normalement devraient nous conduire à l'harmonie et la joie à travers le plaisir d'exister. Pourquoi les animaux ne sont-ils généralement malades qu'à la fin de leur existence, lorsque la mort s'approche? Pourquoi tant de santé chez ces animaux que nous supposons être nos inférieurs? Pourquoi échappent-ils à tous ces dysfonctionnements organiques que nous subissons au cours de notre existence?
Notre organisme dispose tout autant qu'eux des moyens nécessaires à lutter contre la maladie. Pourquoi quelque chose en nous renonce à les utiliser? L'homme est extraordinairement capable de résister et de s'adapter à des conditions de vie extrêmement défavorables. Bien des récits le mettent en évidence. Pourquoi y renonce-t-il lorsqu'il s'agit d'un simple rhume, des foins? Cette harmonie transparaît très mystérieusement chez des êtres jeunes. Nous pouvons la sentir de manière très évidente. En accentuant notre état de relaxation mentale sans nous endormir, nous pouvons laisser monter en nous des images de jeunes enfants qui jouent. Situez-les à différents âges de l'enfance et concentrez votre attention, votre conscience, sur le charme et la grâce de l'enfance. Une indicible beauté angélique émane de la première jeunesse. Une beauté qui ne suscite en vous aucun mouvement, aucun désir personnel, qui réduit au silence notre intellect et notre ego. À travers cette étrange émotion, votre esprit peut s'éveiller. Dans cette contemplation, le temps est suspendu. Vous pouvez participer directement au mystère de la vie en constatant l'émanation très évidente de son harmonie profonde. Les enfants jouent. Ils sont à l'affût de tout ce qui est joie de vivre. Leur geste est spontané et leur élan sans retenue, ni dissimulation, ni calcul. Leur cri est gai. Ils expriment librement leurs émois et leur émerveillement. Ils découvrent la vie. La vie est joyeuse du début de l'existence. Notre attention peut se porter aussi sur des jeunes animaux chez qui nous retrouvons le même élan de jeu innocent. Nous pouvons laisser venir maintenant des images de jeunes chiens ou de chatons qui s'amusent entre eux, sous la garde complaisante de leur mère. Là aussi, la fraîcheur de la vie peut nous frapper et susciter de ce même émoi comme un frisson de joie. Il en est de même des images printanières, le jaillissement joyeux de la vie, qui susciteront cet émerveillement. Au printemps, la couleur verte des feuillages devient magique et réveille en nous des forces endormies. La tendresse de l'herbe et des plantes qui frémissent sous la chaleur nouvelle de cette jeune vigueur qui bondit vers la lumière. Tous ces parfums qui expriment le renouveau de la vie peuvent exalter en nous ce contact direct avec l'harmonie de la vie, sans cesse renaissante. Mais la jeunesse n'est que le premier temps de la vie, son mouvement initial. L'âge adulte va succéder à cette première époque de nos vies. À cette générosité spontanée va succéder la réflexion. L'âge adulte va se caractériser par une recherche de plus en plus consciente de la nature de cette énergie si évidente lorsqu'on est très jeune et qui progressivement va se dissimuler derrière nos actes, nos comportements, nos habitudes, nos désirs et besoins personnels. En général, nous consacrons la première partie de notre âge adulte à l'action et à la création. Nous utilisons, sans trop nous poser de questions, cette énergie vitale qui nous anime. Puis le temps passe, notre importance à nos propres yeux diminue, notre vigueur s'atténue, notre corps se fatigue, et lorsqu'approche le deuxième versant de notre existence, nous retrouvons l'harmonie primordiale de la jeunesse, sous la forme d'une quête dont la noblesse illuminera l'ensemble de toute notre vie. Cette quête est celle de la connaissance, de la sagesse. Ainsi, nous nous acheminerons vers la fin de notre existence en toute quiétude.
Récapitulation. La vie est optimiste, elle est joyeuse, elle est généreuse. La vie manifeste l'humour et l'amour. Nous pouvons reconnaître ces qualités en nous-mêmes. La souffrance est accidentelle. Elle appartient à notre corps et notre ego. Elle s'adoucit avec le temps qui passe et souvent disparaît dans l'oubli. Nous ne conservons que les bons souvenirs de notre passé, ce qui est beau, ce qui est bon. Même la maladie, qui peut nous apparaître comme un refus devant la vie, nous servira. Si nous l'acceptons, à remettre en question notre vision du monde et à rétablir l'harmonie naturelle qui n'aurait jamais dû nous quitter. Comme les animaux, nous disposons de tous les moyens nécessaires à la protection de notre santé. Mais parfois, nous la laissons s'affaiblir et même nous les paralysons. C'est en portant notre attention sur les êtres jeunes que nous percevons le plus facilement l'harmonie de la vie. Les jeux et les rires de nos enfants, leur spontanéité, leur curiosité, leur gaieté, nous permettent de contempler directement les manifestations de la vie. De même, les jeunes animaux expriment leur joie de vivre comme les enfants. De même encore, de la végétation printanière émane ce jaillissement joyeux de la vie dans toute la force de son harmonie. Pour l'homme qui a vécu et qui s'achemine vers la fin de son existence, cette même harmonie l'attend pour l'accueillir dans la sérénité de la connaissance et de la sagesse.